être cher. Tout de suite, LSFA Audio Podcast sur Laborina FM Studio. Précédemment dans LSFA Audio Podcast. Du Job, le chapitre 9 et 10. Et donc Job s'est mis à parler à Dieu. Il a montré à quel point son âme était dégoûtée de la vie. Et donc il s'est rendu compte, il a compris que ça ne servait à rien de se faire du mal, à se questionner. Dieu a créé toutes choses pour un but, et même le méchant il a créé pour le jour du malheur. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Et donc ici, Tsophar montre que cette multitude de paroles, de plaintes, de discours ne sert absolument à rien. Ça ne changera absolument pas grand-chose. Alors pourquoi discourir? Dieu lui-même là où il est, il sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu souffres, il sait que tu as besoin de quelque chose, il sait que tu veux vivre en paix, mais que tu souffres, il le sait. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un honneur d'être devant ce micro pour parler de la part du Seigneur et pour t'apporter quelque chose de bon. Ton cœur sera rempli d'émotions positives dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue à l'émission LSFA Audio Podcast, saison 1, épisode 6. Et oui, si tu n'étais pas là dans les épisodes précédents, je t'informe que nous sommes en train d'approfondir sur le thème central qui est « Tu n'as pas tout perdu ». Et donc le sous-thème, c'est la confiance en Dieu versus la souffrance. Le point d'articulation, c'est la vie de Job. Tu as certainement déjà entendu parler de Job et donc je t'encourage à faire attention et à lire, à suivre ce que je vais dire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et peu importe que vous soyez des religions, je ne sais pas pourquoi j'en parle, peu importe la religion dans laquelle vous êtes, je vous assure, suivez ce message. Tout le monde est concerné car on dit tu n'as pas tout perdu. Le tu c'est toi. Ne te dis pas que non, moi je ne crois pas en Dieu donc ça ne me concerne pas. Alors je veux parler à quelqu'un particulièrement ce soir. Et donc nous sommes en train de lire le livre de Job, le chapitre 13 et on va lire aussi Job, le chapitre 14. Et donc voilà, on va commencer. Mais avant, je me présente, je suis votre frère, bienheureux Théonette Samba. Commençons, alléluia! Job, après avoir entendu Eliphaz de Théman, Bildad de Chouaj et Tsophar de Naama, prend la parole en leur reprochant d'être les détenteurs du savoir et de la sagesse. Il montre alors à Tsophar, au chapitre 12, qu'il ne vaut pas la peine de dépenser sa salive, ok? Il ne vaut pas la peine de dépenser sa salive pour des choses que Job savait déjà. Ah oui, en effet, Job reconnaît que Dieu emmène captifs les sacrificateurs, fait tomber les puissants, ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance, prive de jugement les vieillards. Et met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, enlève l'intelligence au chef des peuples. Et c'est là que nous atterrissons au chapitre 13. On remarque que Job insiste sur l'infériorité au verset 2. « Ce que vous savez, je le sais aussi, dit Job. Je ne vous suis point inférieur. » Il parle de l'infériorité aussi dans le chapitre 12, le verset 3. « J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? » Partons du principe de Job selon lequel il serait fort du fait de son intelligence. Okay? Il nous sied de noter que le manque de savoir, de sagesse et d'intelligence nous rend inférieurs. Job, alléluia, Job voulut donc justifier ses propos en ramenant sa cause vers Dieu. Et nous voyons ça dans le verset 3, chapitre 8, verset 3. Et car selon lui, l'homme n'imagine que des faussetés. Waouh. Verset 4. En même temps, Job a traité ses amis de médecins de néant. Pourquoi
pourquoi il traite ses amis de médecins de néant? Ben, parce qu'ils ne soignaient pas la maladie ou le problème, mais ils ne faisaient que faire des examens, essayer d'analyser ou de donner un diagnostic qui n'était ni exact ni conforme à la vie de Job. C'est donc à cause de cela que Job a dit au verset 3, mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Après cela, Job demande à ses amis d'être archi, terra, giga, méga, super attentifs à la réplique de ses lèvres. Au verset 6. Du verset 7 au verset 12, Job veut tout simplement dire à ses amis, ferez-vous face à Dieu? Ce qu'un être humain peut rencontrer dans sa vie lui donne de prendre les choses en main pour ensuite les donner à la nature, de sorte que la vie où Dieu décide de tout ce qui pourra arriver. Et donc, il va juste se préparer, soit au bien, soit au mal, selon le moment, et dira, je m'y attendais. Aussi, lorsqu'une personne veut trop se mêler de ta vie et de tes problèmes, tu as seulement l'envie de lui dire, ou bien de lui répondre, advienne que pourra. Que nous connaissons communément au Congo-Brazzaville ou au Congo-Kinshasa par Oekoya et Ya. En français facile, ça veut dire ce qui viendra n'a qu'à arriver. C'est ce qui est arrivé à Job en fait. C'est ce qui est arrivé, et on lit cela dans le verset 13. Job, le chapitre... donc Job 13, 13. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Quand Job dit au verset 14, pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Il veut dire, je n'ai nullement besoin de me cacher. De plus, j'ai besoin que Dieu me voie. Je dois donc m'exposer de sorte qu'il me regarde. Bien plus, je n'ai rien à perdre, puisque je m'attends à la mort. Je m'attends à la mort, je n'ai donc rien à perdre. Au lieu que la mort me poursuive et m'atteigne, ce sont plutôt les douleurs qui me hantent, me poursuivent et m'atteignent. Waouh. C'est exactement ça. Job a des arguments, ok. Job avait des arguments solides pour se défendre, de plus qu'il connaissait sa vie. Il était conscient de comment il la menait. C'est dans cet élan qu'il a pu dire au verset 15, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je me défendrai, ou je défendrai ma cause. Je défendrai ma conduite. » Voilà. Il dit, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Ensuite, au verset 16, il dit, « Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. » Personne ne peut paraître dans la présence de Dieu en étant impie, en étant mauvais. Waouh! Quel courage auras-tu de confronter Dieu? Cherchons à comprendre le verset 16. Dieu est tellement saint que ce n'est pas le méchant qui saura s'approcher de Dieu. Les profanateurs, Dieu en a horreur. Ce qu'un homme aura semé, comme on dit, ce qu'un homme sème, il le récolte. Nous voyons cela dans Galates, le chapitre 6, verset 7, où on dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Job procède aux négociations. Il parle à Dieu, non pour avoir raison. Après, non, il parle à Dieu non pour avoir raison auprès de Dieu, mais pour non seulement obtenir de sa part des réponses qu'il n'a jamais eues depuis qu'il le cherche, ok? Qu'il n'a déjà pas, mais aussi pour implorer l'indulgence, la largesse de Dieu, Dieu, lui qui est fidèle. Dans sa douleur et sa soif d'obtenir de Dieu les réponses aux raisons de son malheur, se mit à faire des comparaisons. Certainement pensait-il que Dieu le verrait à la hauteur de ce qu'il comparait à l'homme né de la femme. Il compare l'homme à une fleur. Nous lisons cela dans le verset 2. Il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Regardons le verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Or, le verset 1 nous dit qu'il s'agit de l'homme né de la femme. L'être souillé dont il est question et dont il fait allusion, c'est la femme. Un peu plus loin dans la Genèse, le chapitre 3, verset 6, on voit que c'est la femme qui a été séduite en premier et c'est l'être qui porte désormais l'homme dans son sein. Et à ce niveau, j'aimerais attirer l'attention des femmes. Soyez des femmes de foi, des femmes battantes renouvelées en Christ, par Christ et pour Christ. C'est par la femme
que le péché est entré dans le monde et c'est aussi à travers une femme que le salut est venu dans ce monde. Pourquoi seulement la femme? La femme, mais oui, la femme parce que Dieu a mis en elle des atouts, de l'intelligence pour la bonne gestion et l'organisation divinement établie par Dieu, qu'elle soit l'aide semblable de l'homme. C'est d'ailleurs pour ça que Satan n'a pas tenté de séduire Adam, mais qu'il a préféré Ève, parce qu'elle était censée être la réussite d'Adam. S'il vous plaît, soyez de bonnes femmes pour vos époux. On nous dit dans Proverbe, le chapitre 14, le verset 1, « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Je vous assure qu'aucun homme ne voudra d'une femme qui renverse sa maison. Je vous assure. Et la maison, c'est aussi une image de figure qui veut dire ce qu'on bâtit à deux. Ce qu'on bâtit à deux. Voilà, vous bâtissez à deux. C'est une image de figure. Ça peut être des projets, des engagements, le travail, les relations, la famille, mais vous bâtissez. Imagine que tu sois une femme qui étouffe ta belle famille. Imagine toi-même la suite. Imagine. On nous dit dans Proverbe, le chapitre 12, verset 4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie des eaux. » Pour revenir à Job, Job dit, « L'homme né de la femme, sa vie est comment? L'homme né de la femme, sa vie est comment? Sa vie est courte. » Pourquoi courte? Ma réponse, c'est quoi? La vie de l'homme est courte parce que avant le péché, l'homme et la femme étaient vêtus d'un vêtement glorieux de sorte à ne pas savoir qu'ils étaient nus. L'homme et la femme portaient donc en eux la vie éternelle. Le contrat de la vie éternelle a été rompu lorsque la femme et l'homme eurent mangé le fruit de l'arbre situé au milieu du jardin que Dieu leur avait interdit de manger. Depuis là, l'homme est appelé à vivre pendant un temps seulement puis mourir. Mais quelle vie! Quelle vie! Une vie qui tout le temps s'ensuit de peine, de douleur, de chagrin, de cris, de grincements de dents, et ce depuis que Dieu avait prophétisé sur la vie d'Adam et Ève. Dieu dit à Ève qu'elle enfanterait avec douleur. Voilà où s'arrête la vie éternelle au jardin d'Éden. Genèse, le chapitre 3, le verset 19. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Dieu parlait là de la mort. Et donc si Job parle de l'homme né de la femme, il rappelle à ses amis que l'homme est appelé à mourir. Et ses jours sont comptés. Et ce, depuis le commencement. D'où il compare l'homme qui est un être vivant avec la fleur qui est un autre être vivant. Les deux créés par Dieu, destinés à naître, grandir et mourir. Et donc, nous allons voir dans Job 14, versets 6, 7, 8, 9 et 10. On fait un résumé. Job parle donc de l'arbre pour dire que malgré les feuilles qu'il peut perdre, malgré les branches qui se coupent ou se cassent, les feuilles, les branches repoussent. Amen. Non seulement il repousse, mais aussi l'arbre fait produire de plus petites branches. Et même quand sa racine vieillit dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il redevient vert ou reverdit à l'approche de l'eau. Autrement dit, en contact avec de l'eau, soit la pluie, donc l'eau. Puis les branches poussent, alléluia, comme une jeune plante. Et Job dit, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. L'homme expire. Ma question est la suivante. Pourquoi l'homme expire et l'arbre vit? Imagine, pourquoi l'homme expire mais l'arbre vit? Tout simplement parce qu'en aucun moment, ni les arbres, ni les autres plantes, ni les animaux, ni les eaux n'ont péché contre Dieu. C'est donc l'homme qui est puni, pas l'arbre. Et ensuite, écoutez, c'est clair. L'homme a péché contre Dieu. C'est pas l'arbre qui a péché contre Dieu. Alors Dieu n'a rien contre les arbres. Voyez-vous, quand Jésus a maudit le figuier, c'est le figuier qui avait mal fait. Jésus avait besoin de la figue, mais le figuier ne pouvait pas en donner. Alors, je te maudis, figuier, dit Jésus, alléluia. Job se met à la place
de la nature. Hein. Ah oui, Job se met à la place de la nature et veut en finir avec ses douleurs. Et donc au verset 12, il dit « Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. » Et au verset 13, « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. » Ensuite, au verset 14, on va dire le verset 14 jusqu'au verset 22. Alléluia. Verset 14 jusqu'au verset 22. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. Il pensait qu'il pouvait esquiver Dieu. Donc lui, il voulait juste mourir, donc être dans un autre monde, être quelque part, laisser passer la colère de Dieu. Bon, écoute, la colère de Dieu est contre toi. Apparemment, la colère de Dieu serait contre lui, d'accord? Je n'affirme pas. Bon, déjà, Dieu n'était pas en colère contre Job. Nous qui lisons cela, nous comprenons que Dieu n'avait rien contre Job. C'est juste que Dieu devait accomplir, Dieu devait prouver à Satan que Satan n'avait pas raison. Et donc, pour cela, il a permis que Job passe par des épreuves douloureuses, la perte des êtres chers, la perte de ses biens et même de sa santé. Mais après cela, il est là, il se demande, il se dit que ça c'est certainement la colère de Dieu sur moi. Est-ce que dans le chapitre précédent, il parle des péchés de sa jeunesse. Pourquoi il considère-tu encore les péchés de ma jeunesse? Il se dit que certainement que quand j'étais plus jeune, je ne t'ai pas plu. Et donc c'est certainement ce qui me suit. Alors que non. Et donc au verset 14, il dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Certainement que tu vis la même chose. Tu attends le moment où Dieu baissera la colère contre toi. Toi seul sais ce que tu as fait. Tu te dis, là où je suis en ce moment, j'ai fait tellement trop de choses, tellement de mal. Mais je vais revenir sur ce verset. Je reviens sur le verset 14. On va continuer. Alléluia. Oh Jésus. Verset 15 dit ceci. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Oh oh. Mais aujourd'hui tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Ouais. Mes transgressions sont scellées en un faisceau. Et tu imagines des iniquités à ma charge. Verset 18. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. Verset 19. La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Shout! Shout to the Lord. Verset 20. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures puis tu le renvoies. Verset 21. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement et il l'ignore. Verset 22, c'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse et son âme. Amen. C'était le dernier verset. Et j'ai promis revenir sur le verset 14. Donc pour ne pas être lent, je suis tellement rapide aujourd'hui. Vraiment... suivez le rythme, parce qu'il faut qu'on s'accroche et qu'on aille plus loin. Amen, parce qu'on va prier tout à l'heure. Le verset 14 dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. Tu veux que ton état change? J'espère bien que tu veux que tu changes, parce que personne n'est parfait. Et même dans toute la bonté que tu peux avoir, étant même élevé dans une bonne famille, je sais qu'en toi, il y a du mal que tu veux éloigner de toi. Un mal dont tu veux te débarrasser comme étant une malédiction, tu veux t'en débarrasser. Tu en as marre, tu es fatigué, tu es chargé, tu te dis que ça c'est une punition, je n'en veux plus, je ne veux plus vivre de ça. Certainement que c'est une maladie qui t'accable pendant depuis plusieurs années. L'endométriose, le cancer,
le sida, la bronchite, le paludisme, la grippe chronique. Mais le Seigneur Jésus-Christ mettra fin à ça ce soir. Est-ce que tu y crois? Pendant que tu m'écoutes, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alléluia! Est-ce que tu crois? C'est spécialement pour toi que je fais cette émission. Lève ta main droite. Dis, Seigneur Jésus, je suis là. Regarde-moi, Seigneur. Non, mais écoutez, Job a tout fait. Je vous assure, Job a tout fait pour attirer l'attention de Dieu. Bon, il a cru tout faire, hein, mais tel qu'on voit, il a fait ce qu'il a pu. Job, quand on regarde précédemment, le chapitre 13, donc il voulait se montrer à Dieu. En fait, il n'avait aucune raison de se cacher. Il se dirait, mais à quoi cela me servira-t-il de me cacher? Ça va me servir à quoi? Ouf. Il dit ceci. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Il y a ces moments où tu dois exposer ta vie. Et comme je le disais dans, je pense, 2 épisodes précédents, tu ne peux pas regarder ta vie comme si tu ne t'y intéressais pas. Tu dois te lever et montrer à Dieu. Tu dois être déterminé. Tu dois être... tu dois être boosté. Tu dois booster Dieu. Tu dois pousser Dieu. Donc tu le boostes en le poussant à agir pour ta cause. Et j'avais même pris l'exemple du juge inique qui n'avait d'égard pour personne. Et donc cette femme est venue vers ce juge, l'embêter de toutes les manières, de sorte que le juge finisse par le gérer. Ce juge était tellement trop borné, il était tellement trop insupportable, mais la femme a tout fait pour qu'à cause de ces embêtements, que le juge agisse en sa faveur. Et donc, c'est aussi comme ça que nous devons agir quand le Seigneur semble trop loin. C'est-à-dire quand nous semblons être trop loin du Seigneur, quand nous pensons que Dieu dort, quand nous pensons que ses oreilles sont fermées, que ses yeux ne voient rien, alors c'est à ce moment-là qu'il faut faire tout pour attirer son attention. Si Dieu avait les yeux ailleurs, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es en train de soupirer, à ce moment-là, tu fais tout ce qu'il faut pour que ses yeux se retournent vers toi. Pendant qu'il regarde ailleurs, il fait des choses, les anges sont en train de voir. Et c'est les anges qui vont dire, mais regarde, il y a ta fille là-bas, regarde. Mais il ne va pas gérer les anges. À un moment donné, le Saint-Esprit va monter. Il quitte chez toi, il monte. Tiens, regarde les prières. Regarde. Il dit, non, j'ai pas encore le temps. S'il te plaît, regarde. Il voit que le Saint-Esprit insiste. Il insiste encore. Il insiste. Et là, il dit, bon, mais je vais prendre ça quand même au sérieux. C'est quoi, ma fille souffre de quoi? Voilà, elle a fait 4 fausses couches. Et donc, elle a besoin d'un bébé. Waouh, elle aime donc les enfants. On va faire quelque chose pour elle. Et qu'est-ce qui me dit qu'elle a vraiment besoin d'enfants? Est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle est capable de pouvoir gérer ses enfants? Est-ce que vraiment, si cet enfant vient au monde, elle pourra s'en occuper? Il y a de ces choses, des fois, Dieu ne nous donne pas les choses parce qu'il sait que nous sommes incapables de pouvoir les gérer. Et donc, pour pouvoir les gérer, il faut l'aide du Saint-Esprit. Il faudra de la sagesse. Et j'ai parlé de la femme qui est comme la carie pour des os. Aïe, la carie dentaire, déjà, imagine la carie dentaire. Ça fait mal, hein, la dent. Ouf. Mais la carie pour les os, je n'ose pas imaginer. Craquer. Je croque les os comme ça. Ouais, je sais pas, mais attends, écoute. La carie pour les os. Genre, t'es ton os en train de pourrir. Seigneur Jésus. Et on dit que ça, c'est la femme insensée. Elle est comme les os qui pourrissent à cause de la carie. Ne soyez pas ces femmes-là. Et il y en a aussi des hommes qui sont un obstacle. Une vraie pourriture. Une vraie canaille pour des femmes. S'il vous plaît. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et alors, associez-vous dans le bon. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, Job avait cet amour pour Dieu. Et c'est cet amour qui a caractérisé tout cela. Un amour, non, imagine-toi ça. Un amour qui va même faire que Dieu parle en faveur de toi à Satan. Non. Waouh.
Un amour qui va même attirer le mal. Ouh. On va lire rapidement. Mon verset préféré, on va lire mon verset préféré. Je cherche vite fait. Si tu devines mon verset préféré, je te donne le temps de deviner mon verset préféré. Écris-moi ça sur les commentaires. Le temps que moi je suis en train de chercher, tu écris mon verset préféré. Tu devines. Tu trouves, je te fais un petit cadeau. Ah bon. Faut pas tricher, hein. Faut pas tricher s'il vous plaît. Faut pas tricher. Bon, ok. Voilà. Oh, Alléluia. Voilà. Mon verset préféré. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Yes! Ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Waouh! Tout ce que Dieu permet, c'est pour mon bien. Et au début, quand j'ai commencé l'émission, j'ai chanté le chant de mon oncle, que son âme repose en paix, et qui dit que tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait, c'est pour mon bien, tout ce qu'il décide, c'est pour mon bien. Que son nom soit célébré, voilà. Et je vais demander la permission en famille, si cette permission m'est accordée à la fin de l'émission, donc au tout dernier épisode, je vais balancer son chant. Voilà, comme ça vous allez écouter. Mais entre-temps, je veux juste dire quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais bien qu'on approfondisse un peu dessus. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que j'avance avec ça. Mais moi, je comprends. Je suis en train de comprendre pourquoi. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui en a vraiment besoin. Je sais que tu en as besoin. Et donc, je vais pas te priver de ça. Il faut que tu entendes. Tu te dis pourquoi ça continue, ça fait des années. Pourquoi je souffre? Pourquoi Précédemment, j'avais dit que dans Proverbe, je pense 16,4, qui dit que Dieu a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Alors, moi je veux aussi dire ceci, que nous savons que du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La version anglaise dit ceci: All things work together for good. So, all things work together. Ça signifie toutes choses, donc chaque chose, alléluia. Donc, toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu. Imagine, les bonnes choses et les mauvaises choses travaillent ensemble pour toi. Est-ce que tu as déjà vu un verset comme ça? Moi, c'est le premier, et d'ailleurs même le seul verset que j'ai vu comme ça. Il n'y en a pas un autre qui ressemble à ça. Les bonnes choses et les mauvaises choses travaillent ensemble pour ton bien-être. Parce que tu aimes Dieu. Waouh! Donc, non, sérieux. Je peux me mettre là, je marche, et je me fais renverser par une voiture. Et toi, tu vois la scène. Tu vois la scène, tu te dis, ben, il va pas survivre. Tu crois pas en Dieu, en fait. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est une histoire qui s'est passée. Mais j'essaie de vous développer ça. Oui. Une personne s'est fait écraser comme ça. Pouf. Et la personne qui conduisait ne croyait pas en Dieu. Et quand cette personne voit la personne qu'elle a écrasée, l'emmène rapidement à l'hôpital. Et une fois arrivé à l'hôpital, il a commencé à prier parce qu'il savait déjà que si le gars meurt, je suis mal barré. S'il meurt, je suis fichu, je suis fini. Alors, je fais quoi? Je fais comment? Et donc, il prie. Il dit, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, ou bien si tu es en vie, si tu es là, tu m'écoutes, moi je veux que tu fasses quelque chose dans les 48 heures qui arrivent. Et donc, demain, moi j'aimerais, si c'est pas ce soir, mais demain, que j'ai une bonne nouvelle, que j'ai la nouvelle qu'il est sorti du coma. Il était carrément dans le coma, le gars. Carrément dans le coma. Et ben après, il a prié, il a dépensé de l'argent pour les soins du monsieur qu'il a heurté, et voilà. Fallait ajouter du sang, il avait perdu beaucoup de sang, il fallait il fallait beaucoup de choses à mettre en sa disposition. Et donc, quand on voyait le gars, il était cabossé. Et donc, on ne pouvait même pas imaginer qu'à un moment, il va survivre. Mais, bizarrement, je ne dis pas bizarrement, ni hasardeusement, non. Mais par la grâce de Dieu, cette grâce qui prouve encore l'amour du Christ envers nous, ce monsieur qui a été heurté
sort du coma. Bien sûr qu'il est d'abord à un moment donné immobile. Ben, il peut à peine parler, mais il a envie. Il ouvre ses yeux et le monsieur qui a heurté dit, je commence à croire que Jésus-Christ est vivant. Alléluia! J'espère que ça encourage quelqu'un. Dieu n'est pas mort. J'espère que ça encourage quelqu'un. C'est pour te dire spécialement, je viens spécialement te faire ce message pour te dire que tu n'as pas à désespérer. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Accroche-toi à lui. Tu es une personne extraordinaire. Sinon, tu ne serais pas en vie. Parce que tout ce que Dieu considère comme étant inutile, il met fin. Vous voyez le nombre de personnes qui meurent. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles. Il y en a parmi eux qui sont inutiles. Et hier, je disais que tu peux être important, mais être inutile. Quand tu ne te sers pas de cette importance que Dieu a pour toi et qu'il a placée en toi, tu es inutile parce que qu'est-ce que tu apportes dans ce monde? Quel est ton apport dans ce monde? Comme le disait la sœur Laure Bongo, quelles sont les traces que tu as laissées sur la terre des vivants? Nous sommes des pèlerins, voyageurs sur la terre. Nous allons disparaître un jour. Qui a dit qu'ils seront ici éternellement? Bah, écoute, prends ta vie au sérieux. Sache que Jésus-Christ est là. Il t'aime. Il t'a donné la vie. Et mieux encore, il veut de ton bien et il veut que tu te serves de ce don qu'il a mis en toi, de cette grâce qu'il a déposée en toi, de ce potentiel qu'il a mis en toi. Tu es capable de diriger un pays, mon frère. Tu es capable de rendre heureuse un homme, ma soeur. Tu es capable de faire infiniment au-delà comme le Seigneur fait dans nos vies. Tu peux le faire pour la vie d'une personne. Tu peux sauver des vies. Tu peux gagner des âmes. Tu peux, pourquoi pas ramener à la vie une personne décédée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prier, imposer les mains, la personne se réveille. Car ce que Jésus a eu à faire, nous en ferons de plus. Nous en ferons. Nous allons lire le livre de Jean, le chapitre 14. Jean, le chapitre 14. Alléluia. Jean, le chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tant que Jésus était là, personne, même pas les disciples, ne pouvait faire plus que ce que Jésus faisait. Mais pour que nous arrivions à faire ce que Jésus fait et faire au-delà de ce que Jésus faisait, il fallait qu'il puisse s'en aller, qu'il soit dans la gloire, qu'il soit auprès du Père, pour que nous recevions cette puissance. Et dans Acte 1:8, on nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez des témoins. On peut lire ça ensemble? Acte, le chapitre 1, le verset 8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins où? À Jérusalem. 2, dans la Judée. 3, dans la Samarie. 4, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, inutile de dire que le Saint-Esprit, ça ne concerne que la Judée. Le Saint-Esprit, ça ne concerne que Jérusalem. Le Saint-Esprit ne concerne que la Samarie. Mais non, bien sûr que non. Faux et archi faux. On dit, et les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre. Mais pourquoi on parle des extrémités de la terre? Parce qu'on ne pouvait pas citer tous les pays. On cite 1, 2, 3. Après le 3, bon écoute, vous tous recevez. Oh, recevez le vent de l'esprit. Alléluia. Les extrémités de la terre, c'est nous. Pourquoi dire que moi, je m'attache aux réalités africaines? Parce que je suis un Africain pur. Et donc, pour moi, le christianisme, c'est la religion des autres. Et donc, on parlait de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie. Mais on n'a jamais dit pour les Congolais. On n'a jamais dit pour les Sud-Africains. On n'a jamais dit pour les Maliens. On n'a jamais dit pour... Non, mais attendez. Les extrémités de la terre, ça ne vous parle pas?
C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. On n'a pas défini forcément quelqu'un. Mais tu peux prendre ta part. Même si ton nom n'a pas été écrit là-bas, dis ça, c'est pour moi. Je peux reformuler ce verset et dire ceci. Je recevrai une puissance. Alléluia. Je recevrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur moi, je serai témoin. Je serai son témoin. Le témoin de Jésus-Christ à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, au Congo, en RDC, au Japon, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en France, en Italie, en Inde, en Bulgarie, en Somalie, en Croatie, en Allemagne. Je peux l'être dans le monde entier. Les extrémités de la terre. Pourquoi ne pas faire les extrémités de la terre? Surtout que nous avons des avions aujourd'hui. Nous avons des moyens rapides pour faire même le tour du monde. Et donc même en 5 ans, j'aurais parcouru beaucoup de pays. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas prêcher partout? Que le Seigneur me donne la force de le faire. Qu'il me donne la force de prêcher partout. Pourquoi pas? Je suis disposé pour le faire. Je veux le faire. Alors pourquoi m'arrêterais-je juste à la Judée? Donc moi, je vais me lever, je vais aller à la Judée. La Judée, voilà, vous avez reçu une puissance. Le Saint-Esprit survient sur vous. Vous êtes donc des témoins. Je vais à la Samarie. Samarie, tu as reçu une puissance. Le Saint-Esprit survient sur toi. Tu es le témoin. Je vais maintenant là où c'est chaud. Jérusalem. Je vais donc Jérusalem. Recevez la paix du Christ. Donc, le Saint-Esprit est là. Il survient sur vous. Vous êtes donc des témoins. Maintenant, suivez le Christ. Mais les extrémités de la terre, c'est où? Pardon, vous pouvez m'indiquer où se trouvent les extrémités de la terre? C'est à gauche ou à droite? Je dois virer, je dois aller tout droit? Mais non! C'est toi et moi les extrémités de la terre, mon frère. C'est toi et moi les extrémités de la terre, ma soeur. Soyons juste focus. Comme on dit, concentrés. Concentrons-nous sur ce qui fait l'essentiel. Cessons de souffrir. Tu sais, quand tu souffres, je vais te dire une chose, quand tu souffres, Satan, il aime ça. Waouh! Notre ennemi, je vais te parler de Satan. Satan, c'est qui? Parce que on va repartir dans Job, le chapitre 1 et dans Job, le chapitre 2. Oh Seigneur, c'est fort. Job, le chapitre 2. Alléluia. Ah Jésus. Job, le chapitre 2 dit ceci, le verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, pendant que les serviteurs de Dieu viennent se présenter devant l'Éternel, lui aussi, les enfants de Dieu. Donc, il est là au milieu des enfants de Dieu, il est là. Donc, entre Dieu et les enfants de Dieu, ben, écoute, tu viens foutre quoi là? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Pourquoi te présentes-tu ici? D'où viens-tu? Il répond, de parcourir la terre et de m'y promener. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon fils Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ouf. Je dois continuer. Il demeure ferme dans son intégrité et tue, mais excite à le perdre sans motif. Et Satan dit, il répond, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On va parler, c'est qui Satan? Et donc, je vais vous dire que Satan est un être très dangereux. C'est notre adversaire. Pourquoi adversaire? Quelle est la différence entre l'ennemi et l'adversaire? L'ennemi, c'est la personne qui ne t'aime pas. Ça va un peu dans le même sens. L'ennemi, c'est la personne qui ne t'aime pas. Mais tu ne sais pas qu'il ne t'aime pas. En fait, tu le côtoies sans savoir qu'il ne t'aime pas. Mais il te veut du mal. C'est lui l'ennemi. Par contre, l'adversaire, c'est une personne qui ne veut même pas de ta joie, en fait. Il ne t'aime pas. Mais tu sais déjà que qu'il ne t'aime pas. Il te montre même qu'il ne t'aime pas. C'est lui ton adversaire. Par contre, l'ennemi, tu ne sais pas. Mais nous savons que Satan ne nous aime pas. Amen. Bon, c'est une petite différence que je devais faire. Écoutez, dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, 1 Pierre 5, 8, on nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, Satan est semblable à ce lion. Bon, il est comme, hein, on dit comme, il n'est pas un lion, donc il est comme un lion. Donc il
Il a l'apparence de quelqu'un, d'un animal féroce, qui vient détruire, qui vient mordre, mettre ses canines dans ta vie pour que tu sois blessé, pour que ton cœur soit blessé, brisé, pour que tu perdes la santé. Il t'écrase, il te broie les os. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous met en garde. On nous parle de s'approcher de Dieu. Dans Jacques, le chapitre 4, et on nous met en garde. En nous parlant toujours de ce même Satan-là, ce même diable-là. On nous dit ceci. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu résistes, il fuira. Que dois-je dire de Job? Job a-t-il résisté? Oui ou non? Vous pouvez mettre dans les commentaires. Moi, pour ma part, je dirais que Job ne savait pas où mettre sa tête. Mais sa foi était quand même ferme. Même dans la douleur, sa foi était ferme. Et bon, je ne vais pas dire qu'il doutait de Dieu, mais en fait, il disait, Seigneur, tu es trop dur avec moi. Pourquoi? Et on nous met en garde en disant, approchez-vous. On nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, soyez hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu veux t'élever, tu veux être élevé, mais tu n'élèves pas le Seigneur. Tu ne veux pas t'humilier. Humilie-toi pour le Seigneur. Une fois que tu t'humilieras, tu verras les choses que Dieu fera pour toi. À un moment donné, tu te diras, mais je ne savais pas. Oui, c'est ça le secret. Humilie-toi. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est qu'un souffle qui apparaît pour un temps et qui disparaît. Ce que tu es aujourd'hui, demain tu peux tout perdre. On l'a vu, n'est-ce pas, dans les épisodes précédents. On a vu que Dieu abaisse. Vous voulez que je lise ça encore? Vous voulez que je lise ça? Oh, non, il n'y a plus le temps. Alléluia, oh Seigneur. Oh, on va revenir dans le livre de Job, le chapitre 13. Non, le 12, on va prendre le 12. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Verset 19, il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Donc, aujourd'hui, si tu as une position de puissant, tu parles avec assurance, tu es hautain ou tu es hautaine, ça ne te servira à rien. Parce que, vanité de vanité, tout est vanité. Ne vis pas pour plaire aux autres. Ne vis pas pour montrer ce que tu as. Ne vis pas pour te montrer, pour faire l'intéressant ou l'intéressante. Tout ce que tu as, garde ça pour toi. Par contre, quand tu montres ce que tu as, tu attires sur toi le mépris. Tu attires sur toi la jalousie. Les gens s'intéressent maintenant à toi subitement. Ne te rends-tu pas compte que quand tu n'avais rien, tu n'avais pas d'argent, tu n'étais pas connu, rien, tu vivais ta vie, tu te la coulais douce. Ta vie était belle. Tu te plaisais de ta vie. Et maintenant qu'un petit nombre te connaît, tu as des vues sur Instagram, tu as des likes, tu as des j'aime, on te connaît déjà, tu te fais un nom, tu deviens une personnalité publique. Il suffit juste que tu marches un peu dans 200 mètres de chez toi, ou 500 mètres, 1 kilomètre. On te reconnaît, on cite même ton nom, c'est telle personne, c'est un TikToker, c'est un YouTuber, c'est une danseuse, c'est une chanteuse. Et toi, tu vois que les honneurs sont à toi. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble, s'il te plaît. L'une des raisons pour lesquelles Dieu peut t'enlever tout ce que tu as, c'est le manque d'humilité. Quand tu n'es pas humble, le Seigneur se dit, ce que j'ai mis en lui, il est imbu de lui-même. Et il prend cela pour acquis, il veut en faire ce qu'il veut, et il veut même marcher sur mon autorité. Il ne respecte même plus ma déité, il ne respecte même pas le fait que je sois Dieu. Je suis Dieu, il ne me respecte pas. Il pense que c'est par lui-même qu'il a le souffle de vie. D'accord, ôtons-lui le souffle de vie. Il parle avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ôte-lui le souffle de vie maintenant là. Il pense que quoi? Un petit sommeil là, tu n'arrives plus à te réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il
Il y a ces choses, nous ne savons pas toujours le pourquoi les gens meurent. Voilà pourquoi on dit rendez grâce en Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui. Non, mais écoutez, rendez continuellement grâce pour tout ce qui arrive. Tu as gagné, merci, Seigneur. Tu as perdu, Seigneur, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu, pourquoi tu as perdu cela, mais merci. Il y a ces choses, Dieu peut te permettre qu'il t'arrive quelque chose pour ton bien. Il y a des vidéos que j'ai vues même sur... Oui, là, récemment, j'ai vu qu'il y a un monsieur qui marchait avec une fille. Et la fille a fait tomber, je ne sais pas, quelque chose. Elle attire l'attention du monsieur. Regardez, regardez. Quand au moment où il regarde comme ça, il veut se retourner pour marcher. C'est une voiture, donc accident. La voiture se balance là-bas en passant carrément à moins d'1 mètre de ce monsieur. Je vous dis bien, à moins 1 mètre. Et même en regardant ça, j'ai dit, wow, -1. Il serait fauché par la voiture. Waouh, Dieu est bon. S'il pleut, il y avait un pasteur qui devait qui devait aller prêcher. Oui, il devait aller prêcher. Et ce jour-là, il avait plu. Il avait plu. Il demande. Il marche, il dit, mais c'est pas possible, pourquoi il pleut? Moi, je dois donner mon message aujourd'hui, pourquoi il pleut? Et donc, que s'est-il passé? Le monsieur a dû rester à la maison. Et le pauvre, il ne savait pas pourquoi il pleuvait. Et après, en fait, le monsieur est parti à l'église. D'accord? Le monsieur s'en va à l'église sous la pluie. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il pleut? Pourquoi? Je ne voulais pas qu'il pleuve et tout, mais il s'en va quand même. Et il s'avère que derrière lui, il y a des gens qui sont venus pour lui faire du mal à la maison. Et donc, arrivé à la maison, il n'était pas là-bas. Et donc cette pluie était quand même catastrophique. Eux se sont dit, les bandits se sont dit, ce serviteur de Dieu, comme il est en train de pleuvoir, c'est pas sûr qu'il soit à l'église, il pleut vraiment. Ils sont partis le chercher chez lui, il n'y avait personne. Et lui, il est parti quand même sous la pluie. Alors que, de base, ce monsieur, on devait lui faire du mal dans la rue. Vous voyez? Mais le Seigneur l'a touché. Mais après, voilà pourquoi il demande, mais pourquoi est-ce que malgré la pluie, je dois partir? Il voulait d'abord rester à la maison, il a trouvé ça bon. Après, il s'est dit, ah non, je dois partir. Il est parti. Et sous cette pluie, il ne s'est plus passé ce qui devait se passer. Donc, écoutez souvent la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu, ça vous empêchera de tomber dans des embuscades. S'il y avait des pièges qui avaient été programmés contre vous, mais écoutez, ça ne va pas vous atteindre parce que vous êtes dans l'alliance, une alliance spéciale. Dites Amen. Et donc, toi qui m'as écouté, j'aimerais que tu fasses une chose. Je veux que tu puisses donner ta vie à Jésus, que tu fasses de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Après avoir écouté tout ce que je t'ai dit, je veux que tu prennes cela très au sérieux. Les choses arrivent pour un but. Et si Dieu permet qu'il pleuve, certainement, c'est que tu n'ailles pas, que tu ne sortes pas, tu restes à l'intérieur. Et dehors, peut-être qu'on devait te faire du mal. Ou soit, quand il pleut, tu marches. Et en route, il ne se passe absolument rien. Tout simplement parce que ceux qui devaient te faire du mal ont dû rester chez eux. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des vents, il y a des tempêtes. Il y a le sol il y a des érosions, il y a des choses. Mais Dieu te garde en vie. Dieu ne te garde pas en vie pour que tu t'amuses avec cette vie comme tu veux. Dieu t'a fait pour lui. Pour que tu le célèbres, pour que tu l'honores, pour que tu lui sois agréable. Et donc, si tu passes ton temps à le déshonorer avec cette vie que Dieu t'a donnée, il te retirera tout simplement le souffle, sans préavis. Une maladie t'arrive, je ne sais pas trop pourquoi. Certainement qu'il a livré ta vie à Satan pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Peut-être, je ne sais pas. Mais, à un moment donné, tu vois que rien ne marche. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis maudite? Il y a ces portes que tu ouvres toi-même par ton comportement, par ta façon d'agir. Tu ne t'habilles pas décemment. Du coup, tu attires vers toi des hommes. Et derrière les hommes, il y a aussi des esprits. Et donc, sans le savoir, tu attires, tu invites, tu ouvres la porte aux esprits et après, tu es bloqué. Tu rencontres des hommes, tu t'accouples avec des hommes et après, tu ouvres encore d'autres portes et tu es cerné. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu ne pries pas.
Tu n'aimes pas prier, tu as une aversion, une profonde aversion pour ce qui est de l'Église, pour ce qui est de la parole de Dieu, et après tu te dis, c'est la sorcellerie, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est un tel, c'est un tel. Ne faisons pas comme Job qui cherche des raisons, s'il vous plaît. Job, à un moment donné, voulait juste que Dieu lui dise un truc. Dis-moi quelque chose. Mais jusque là, oh, Dieu est vraiment fort. Hein. Dieu, il regarde d'abord. C'est pourquoi je veux dire, apprenez à observer, apprenez à regarder. Une chose arrive, bah, tu veux parler, ne parle pas. Ah, regarde d'abord et analyse. Demande-toi, mais pourquoi? Est-ce que... Voilà, et après, là, tu peux parler. Mais tant que tu n'as pas de réponse, reste calme. N'accuse personne. Je te compare à personne. Mais bon, il avait ses raisons. Je ne dirais pas que la raison ignore, mais il avait ses raisons. Et toi aussi, tu as certainement tes raisons de te plaindre auprès de Dieu pour la vie que tu vis. Et moi, je veux te parler. Écoute-moi très bien. Qu'importe où tu te trouves, je suis au Congo-Brazzaville. Peu importe où tu te trouves, tu reçois la grâce maintenant. Le Seigneur te localise. Touche ton cœur. Maintenant, donne ta vie à Jésus. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu as vu Job? Est-ce qu'il savait que du jour au lendemain, sa vie serait basculée comme ça? Et si Job était ce genre de personnes qui disent « Moi, je suis grand, je serai toujours comme ça », que lui serait-il arrivé? Déjà, le pauvre, il était juste. Et ceux qui sont bien, ceux qui sont justes, ceux qui sont intègres, dignes de confiance, ces personnes-là ont toujours beaucoup d'ennemis. Et le plus souvent, beaucoup. Et parmi ces personnes, ces ennemis, ce sont des proches. Les proches de Job l'ont abandonné. Toi aussi, certainement que dans ta vie, on t'a abandonné. Ta famille, la famille de Job, on vous abandonne comme ça. Et donc, tu te dis, même mes miens, ceux qui sont de ma famille m'abandonnent. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce qu'on me laisse comme ça? Et tu te poses des questions, tu n'as pas de réponse, tu philosophes. Comme Job était en train de philosopher. Je pense que je n'ai pas précisé ça. Le chapitre 14, non, le chapitre 13, Job fait le philosophe. Il se met à philosopher. C'est surtout au chapitre 14 qu'il fait vraiment la philosophie. Non, l'homme né de la femme, sa vie est écourtée, sa vie est courte. Non mais attends, en tout cas il raisonne. Mais c'est la raison de l'irraison. Franchement, il déraisonne. Donc voilà, il se dit que ce que je pense c'est ça, ce que je crois c'est ça. Donc c'est ça, donc je suis intelligent. Et cela fait que si je suis intelligent, je suis intelligent, donc j'ai la connaissance. Cela me rend supérieur, je ne suis pas inférieur à vous qui me dites ce que je dois faire ou comment est-ce que je dois vivre, ma manière de vivre. Et certainement que tu es comme ça aussi. Tu es là, tu te dis que moi, ce que je dis, c'est ça qui va se faire. Tu te dis que ça ne sert pas qu'on te rappelle des choses que tu sais. Or, dans les choses que tu sais, il s'avère que ce que tu sais, tu peux le recevoir d'une autre manière et recevoir une révélation, une bénédiction particulière. Mais pour toi, tu veux juste te contenter de ce que tu sais. Tu ne veux pas l'apport de quelqu'un d'autre dans ta vie. Et tu es la première personne à te dire, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Le simple conseil qu'on te donne, même si un simple conseil qui dit, prends ta vie au sérieux, c'est certainement la réponse de Dieu à tes prières. Certainement, tu demandes, Seigneur, je vais faire comment? Et sa réponse, c'est, prends ta vie au sérieux. Que Jésus-Christ te bénisse, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour cette personne qui m'écoute. Avant de faire la prière du salut, je te remercie, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es bon, tu es infiniment bon. Tu as permis que je passe ce moment, ce temps, à rédiger, à préparer ce message et à le donner de tout mon cœur. Je te dis merci. Et que cette parole n'entre pas seulement dans les oreilles, mais que cette parole entre dans le cœur des personnes qui vont m'écouter. Seigneur, merci. Et donc, toi qui m'écoutes, je veux que tu fasses une chose. Tu peux lever ta main droite, ta main gauche, peu importe, et lève quelque chose. Ou peut-être ta tête. Tu dis ceci, Seigneur Jésus. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je veux te recevoir. Maintenant. C'est pourquoi je suis là. Regarde-moi, Seigneur. Je suis comme Job. Je souffre.
Certainement que Job souffrait plus que moi. Ou peut-être que c'est l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, je veux quitter l'état de souffrance. Je veux jouir de ma vie en toi. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que ta gloire te revienne et que tu sois célébré dans les cieux. Et je veux pouvoir t'adorer comme il se doit. Je veux que ma vie soit une vie d'adoration. C'est pourquoi je te demande de me pardonner mes péchés et de faire de moi une personne meilleure, la meilleure version de ce que j'ai jamais été. Seigneur, je te rends gloire de ce que mes péchés ont été pardonnés, de ce que des actes qui m'oppressaient, qui me condamnaient, aient été effacés. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu as été sacrifié pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Tu m'as donné la vie éternelle. Je reçois cette vie éternelle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare de ma bouche et de mon cœur que je suis sauvé. Je suis sauvé et je suis sauvé. Alléluia. Et donc, félicitations à toi. La parole de Dieu déclare que l'homme qui donne sa vie à Christ fait la joie du ciel. Donc, le ciel est dans la joie lorsqu'une seule âme donne sa vie à Jésus. Et c'est ce que tu viens de faire. Je te dis vraiment que tu as fait le bon choix. Le reste, c'est que tu dois marcher dans les pas du Seigneur. Rejoins une église, c'est-à-dire une communauté de frères et sœurs dans laquelle vous allez partager la parole. Vous allez recevoir de Dieu des choses extraordinaires. Et donc, c'est cela. Fais grandir cette foi en toi et tu verras que ta relation avec le Christ va s'améliorer. Oui, et aussi en passant, je dirais que tu ne souffriras plus. La souffrance, elle est humaine. La joie, elle est éternelle. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Laborina Studio. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bien heureux Théonette Samba, votre frère, Laborina Studio. Merci de m'avoir suivi. Vous venez de suivre Laborina Salvation for All Audio Podcast, LSFA Audio Podcast. Laborina FM Studio, la parole faite chère.